Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne Karaté Expert, où nous partageons notre passion pour le karaté. Nous partageons cela dans le but d'attiser et de garder cette flamme qu'est le karaté, et cette flamme qui nous permet justement de cheminer sur cette voie du surpassement de soi. Il est important à ce moment de partager et de méditer sur les typologies des ceintures noires qu'on a. Nous ne parlons pas ici des grades, nous ne parlons pas ici des titres de maîtrise, nous ne parlons pas ici de... Nous parlons personnellement, après ta ceinture noire, après autant de temps, autant d'années, autant de travail, autant de sueur, autant de bobos, et tu as pu avoir ta ceinture noire. Est-ce que tu as déjà réfléchi quel type de ceinture noire tu es? C'est-à-dire, est-ce que tu as une ceinture noire qui a fait le karaté juste pour le sport? Alors c'est très important. Il y a des gens qui ont la passion du sport, la passion de gagner, la passion d'avoir des médailles, d'avoir des trophées, la passion de voyager et la passion d'être reconnu et de monter sur des podiums et qu'on dise que oui, il a été meilleur. C'est une passion légitime et il n'y a pas à en douter, personne n'a de faire des jugements là-dessus. Mais si tu es ce type-là, c'est très important que tu définisses, voilà le type de karatéka que je suis et voilà, je vais mettre mon temps pour être efficace dans cet axe-là. Et il y a aussi un autre type de karatéka. Est-ce que tu es un karatéka instructeur? Les karatékas instructeurs sont des karatékas qui ne sont pas forcément dans le sens de vouloir devenir des sportifs. Et nous rappelons ici que on va toujours rappeler qu'à la base, la différence entre un art martial et un sport, dans le cadre du karaté que nous faisons, dans le cadre de notre école Nakado, Natural Karate Do, nous mettons l'accent sur le fait que le sport, c'est une activité physique dans laquelle le plus important, c'est de gagner les autres. C'est d'être meilleur que les autres. C'est de battre les autres. C'est de défier les autres. Mais le karaté ou l'art martial karaté que nous faisons, Natural Karate Do, en termes de... Dans ta définition martiale, le but c'est que tu dois être meilleur que toi-même. Tu dois être... Ton adversaire n'est plus les autres, mais ton adversaire c'est toi. Dans autre sport, l'adversaire c'est les autres. C'est l'équipe adverse. C'est les gens qui concourent avec moi pour la même médaille, pour le même titre. C'est eux que je dois battre. Mais au Nakado, nous mettons l'accent sur le fait que l'adversaire c'est toi-même. C'est toi d'aujourd'hui contre le toi de demain. C'est le toi d'hier contre le toi d'aujourd'hui. C'est toi qui dois... Aujourd'hui, tu n'arrives pas peut-être à faire quelque chose. Aujourd'hui, tu arrives à travailler, à te surpasser au point d'arriver à faire. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte que le premier kata qu'on apprend, les taikiku. Au début, c'est très difficile pour un enfant de faire taikiku. Parce que quand il commence, il se met à faire sur la ligne droite. Il oublie en fait qu'il faut décaler pour être naturel. Et lorsqu'il le fait, c'est difficile. Il ne sait pas, les Mbunsen, qui est un I majuscule ou qui est un H majuscule, il ne sait pas s'il faut aller comme ceci, s'il faut aller comme cela, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'en réalité, puisque c'est un chemin martial, il arrive à travailler au point où, après quand tu lui dis fais ta figure, c'est comme une insulte, parce qu'il veut faire les ayants. Il te dit, c'est trop petit pour moi, tu connais déjà ça, il maîtrise déjà ça. Et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Malheureusement, beaucoup de personnes se sont arrêtées lorsqu'ils ont eu ça. Parce qu'ils t'ont dit, oui, je connais dans les takiku, je connais les ayans, et je n'ai plus à me surpasser. Actuellement, il faut toujours être en train de se dire, ah, qu'est-ce que je suis en karaté, comme à l'époque de Taïkiku, je suis en train de me surpasser en quoi? Quel est le kata, quelle est la technique, quel est le principe qui, actuellement, je suis une ceinture blanche dans ce principe-là, je suis en train d'apprendre et demain je vais maîtriser ce principe-là. Actuellement, c'est quoi la partie du karaté que je suis en train d'apprendre et là-bas, je suis comme à l'époque où j'étais ceinture blanche, je ne connaissais pas. Actuellement, dans mon cas, c'est Akatsuru. Il y a un kata passionnant Akatsuru qui a le kata de la grue blanche qui permet de, en fait, travailler plusieurs axes, plusieurs choses. Et c'est un kata assez difficile, très très difficile. Même lorsqu'on arriverait à faire, lorsqu'on arrive à faire les Mbunsen, on se rend compte qu'il y a des manières de faire cela qui sont justement liées au fait qu'il faut fonctionner vraiment
comme la grue blanche. Donc il s'agit plus seulement de faire, c'est faisable ça, mais il faut vraiment fonctionner comme la grue blanche et en ce moment, on doit voir beaucoup de choses qui sont vraiment... en fait, c'est du travail et c'est ce que actuellement je peux dire. Nous sommes dans ce travail de ta jour-là. Et toi-même, tu dois découvrir. Toi-même, tu es dans quel axe du karaté où tu es en train d'apprendre comme à l'époque où tu étais à ta ceinture blanche. Parce que c'est comme ça qu'on doit le faire jusqu'à la fin. Parce que dès qu'on s'arrête, on pense qu'on a déjà compris. Ça veut dire on va devenir des gens qui maîtrisent les techniques de base. Des gens qui, leur travail, c'est d'arranger son meilleur ushi-uke. Parce que justement, en Shotokan, ça c'est soto-uke. Mais en karaté traditionnel, ça c'est ushi-uke. Parce que c'est un ushi, c'est une frappe. Alors, naturellement, il est important donc de comprendre que en tant que ceinture noire, on doit définir vraiment quelle est ma particularité, contrairement aux autres. On ne doit pas se définir par rapport à son école ou par rapport à son club, mais sur la voie martiale, moi particulièrement, qu'est-ce que je veux faire, quelle est je me sens à l'aise dans quel axe. Alors, un instructeur, c'est celui-là qui, comme dans l'armée, un instructeur, c'est celui-là qui forme le soldat aux techniques de base et lui donne les meilleures techniques pour s'en sortir. Or, l'armée, ce n'est pas seulement les techniques. L'armée, c'est aussi la stratégie. L'armée, c'est aussi la connaissance. L'armée, c'est aussi le savoir. L'armée, c'est aussi la prévision. L'armée, c'est aussi la capacité de décider. Donc, un instructeur de karaté va toujours avoir un problème si il reste au niveau instructeur. Les instructeurs de karaté donc, connaissent toutes les bonnes techniques. Toutes les bonnes techniques. Et connaître toutes les bonnes techniques ne fait pas de toi forcément un kaka parce que n'importe qui peut connaître. Il a enseigné jusqu'à dernièrement le taekwondo. Je fais tous les pomsi, je fais beaucoup de pomsi. Et naturellement, j'ai cette facilité de pouvoir le faire, mais ça ne veut pas dire que j'ai une passion pour le taekwondo. Non. J'ai enseigné le taekwondo parce que l'enseignant de taekwondo me le permettait et j'ai fait du taekwondo, oui, mais je n'ai pas cette passion-là forcément pour le taekwondo. Et naturellement, je peux donc instruire le taekwondo, mais ça ne veut pas dire que je suis un maître ou un enseignant de taekwondo. Avec ça, en karaté aussi, on a beaucoup de personnes qui ont eu la ceinture. Déjà, la ceinture noire ne fait pas de toi maître, parce que maître veut dire que tu maîtrises quelque chose, tu ne maîtrises rien quand tu as la ceinture noire. Peut-être tu peux dire, même les ceintures, même les techniques de base, tu ne maîtrises pas, parce que lorsqu'on va dire aux ceintures noires, tout le monde fait Aigoke, vous allez voir que tout le monde ne va pas faire le bon Aigoke ou comme il faudra. C'est vrai que le Aigoke dépend des écoles. Déjà que beaucoup de personnes qui ont la ceinture noire ne savent même pas de quelle école ils sont. Ils ont peut-être la ceinture noire fédérale. Or, la fédération, c'est un groupe, c'est un ensemble d'associations. À cette base-là, la fédération n'est pas un endroit où on vient apprendre du karaté. La fédération, c'est un endroit où on vient administrativement structurer les associations de karaté. Or, chaque association a ses techniques. Chaque association a ses particularités. Et ce n'est que dans une association qu'on a une école. La fédération nationale de karaté est comme une confédération. C'est une association des associations et c'est dans chaque association qu'on distille la particularité. Parce que dans l'association JKE, qui se mélange avec l'association SKI, l'association Shitoryu avec S, l'association Shitoryu avec C, l'association Shimburyu, l'association... Toutes ces associations de karaté, quand ils viennent à la fédération, ils s'associent donc pour faire la fédération. Mais ça ne donne pas le droit à quelqu'un de pouvoir penser que parce qu'il a la fédération, il peut grader quelqu'un de la SKI. Il ne connaît pas les particularités forcément du karaté de la SKI. Il ne peut pas grader quelqu'un, par exemple, du Shitoryu. Parce que lorsque nous allons faire notre Seisan Dashi, ils vont vous dire que c'est haut, ils vont vous dire que non. Et notre Seisan Dashi, on va plier le pied. Ils vont te dire, non, on ne plie pas le pied, c'est une erreur, parce qu'il fallait faire plutôt comme ça. C'est comme ça donc qui fait qu'on a donc justement le problème avec les instructeurs de karaté qui sont il ne faudra pas être instructeur seulement, sinon tu serais figé dans ton monde et dans ta manière de voir. Et quand tu vas voir tout ce qui n'est pas comme on t'a appris, et tu vas penser que non, c'est mal fait et tu vas commencer à être sorcier. Parce que c'est quoi être sorcier? Les sorciers, ce sont des gens qui sont dans un environnement où naturellement, ils ont une certaine haine, une certaine colère, une certaine tristesse, une certaine frustration dans leur cœur qui fait qu'ils n'ont pas pu gérer ça et martialement, ils n'ont pas utilisé les arts martiaux pour surmonter. Et ça fait que les sorciers, avec cette haine-là, ils peuvent rire avec toi, mais au fond,
quand il voit quelqu'un qui est différent de lui, il se dit, pourquoi tu es différent, je dois te descendre. C'est pour ça que dans les villages sorciers ou dans les associations sorcières ou dans des groupes sorciers, on ne veut pas que quelqu'un puisse émerger. On ne veut pas que quelqu'un puisse penser différemment. On ne veut pas que quelqu'un puisse quitter de là. Parce que justement là, on veut que tout le monde... Parce que quand on regarde par exemple dans les villages sorciers, où toutes les maisons sont les vieilles maisons, les moches maisons. Dès que tu viens, tu construis une maison et tu mets en Dieu, tu mets de l'électricité, on va te tuer parce qu'on va te dire, il faut que tout le monde soit aussi comme nous dans la misère. Donc, les sorciers sont des gens qui, dans des groupes, quand on dit sorcier, c'est une typologie de personnes. C'est des personnes qui disent que si ce n'est pas moi, ce serait personne d'autre. Si ça ne passe pas par moi, ça ne passerait par personne d'autre. En tout cas, lorsqu'on n'avance pas, on risque d'être comme ça. Nous ne souhaitons pas à qui que ce soit qui fait du karaté d'être un sorcier. Parce que justement, il ne faudra pas dire si ce n'est pas mon karaté, ça c'est aucun karaté. Si ce n'est pas par moi, ça ne va pas se faire. Si on ne si c'est ainsi de suite. En tout cas, c'est les instructeurs. Donc, si tu es seulement instructeur, il faut peut-être méditer et dire il faut aller un peu plus loin. Donc, un instructeur comme dans l'armée, c'est quelqu'un qui, quand un jeune vient même, lorsque un jeune officier vient, il ne connaît rien à l'armée, c'est l'instructeur qui l'enseigne. Mais quand l'instructeur finit de l'enseigner, plus tard, il devient le supérieur de l'instructeur. Lorsqu'un jeune capitaine, quand il entre dans l'armée, avec son diplôme, avec son grade et avec son niveau, avec ses capacités, l'instructeur qui est juste un adjudant ou un simple soldat, ou oui, un adjudant sergent, il va l'instruire, il va lui montrer des choses, le jeune va être là, il ne va pas connaître, il va apprendre ainsi de suite. Mais lorsque le jeune va sortir capitaine, effectivement, il va venir, c'est au-dessus du sergent, au-dessus du... Ce n'est pas une histoire de pourquoi c'est moi qui t'ai formé, pourquoi tu viens me commander, non. C'est une histoire de j'ai choisi une branche où ma limitation me permet de cheminer seulement dans un couloir. Et c'est pour ça que voilà un peu des désavantages d'être seulement instructeur. Quand tu es seulement instructeur, tu vas instruire des gens et tu seras étonné qu'ils puissent être au-dessus de toi. Et au lieu de comprendre cela et te mettre à jour, tu vas plutôt faire la sorcellerie qui est de dire que non, c'est moi qui l'ai formé, pourquoi aujourd'hui il veut être plus que moi, c'est moi qui l'a enseigné. Quand il est venu aussi au camp militaire, c'est moi qui l'ai appris les petits à faire les pompes, il n'arrive même pas à faire 10 pompes, c'est moi qui l'ai appris à faire les pompes, pourquoi aujourd'hui il vient, il est colonel, moi aussi je suis sergent. Donc, ça c'est les mentalités de sorciers. Et naturellement, le troisième cadre, c'est le cadre des enseignants. Les enseignants, c'est ceux-là qui ne sont pas forcément capables d'instruire, mais ils peuvent transmettre la connaissance profonde. Et cette connaissance profonde vient justement lorsqu'on a de la passion, de chercher à comprendre pourquoi et comment les choses fonctionnent. Donc, les instructeurs s'arrêtent à ce qu'on lui a dit. Les instructeurs s'arrêtent au manuel. Dans le manuel de karaté, il est écrit. Dans le manuel de mon école, il est écrit. Alors, dans ce manuel-là, on dit de mettre le pied comme ça, je mets le pied. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi on met le pied comme ça. Alors que l'enseignant cherche à savoir pourquoi est-ce qu'on met le pied comme ça. C'est très important parce que lorsque tu comprends le pourquoi, tu peux mieux aller en profondeur et compenser les mauvaises parties et les bonnes parties. Tu peux mieux trier, tu peux mieux structurer. C'est très important pour toi qui as la ceinture noire du karaté do, en karaté do. Et si tu es particulièrement du nakado, c'est très important que tu puisses te dire je suis quel type de ceinture noire. Est-ce que tu es aussi un type de ceinture noire je l'ai eu et ça va. Ça aussi c'est possible. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font karaté. Lorsqu'ils ont dans leur ceinture noire, c'est bien. Parce qu'on les appelle d'un maître et ils se disent que le reste là, c'est les complications pour rien. Ça aussi, c'est une possibilité et c'est naturel. Chacun c'est le droit de chacun de le faire. Mais si tu as une ceinture noire qui est juste comme ça, il faut donc savoir qu'il y a beaucoup de choses peut-être que tu es en train de laisser à côté. Parce que le budo, c'est une voie de perfectionnement. Nous allons regarder un peu plus en détail comment et en quoi est-ce qu'on peut dire même que le karaté perfectionne le caractère. Parce que c'est Gishin Funakoshi qui a mis l'accent sur ces éléments-là. Parce que je passe le temps à couler la sueur, je me casse, je me fais des bobos. En quoi ça me perfectionne le caractère? Nous allons voir ça un peu dans une vidéo. Et donc, il est important, pendant que tu pratiques dans le karaté, de savoir est-ce que je suis un sportif. Si tu es un sportif, il faut savoir quels avantages et les inconvénients. Tu auras la gloire. Tu auras la gloire. Mais à un moment donné, tu vas voir, c'est limité parce qu'à un moment donné, tu ne pourrais plus toujours tout faire. Avec la vieillesse ou le fait que, en étant sportif, il y a tous les gens qui vont te battre.
il y a toujours quelqu'un qui va venir prendre ta médaille. Il y a toujours un jeune et ainsi de suite. Et méfie-toi de ne pas être sorcier du genre de dire c'est moi qui étais premier champion et pourquoi il veut aussi être champion comme moi. Ça va t'envoyer chez faire la sorcellerie. Nous avons défini la sorcellerie qui est la capacité de toujours limiter les gens et d'empêcher que les gens avancent et de dire si ce n'est pas par moi, ça ne peut pas être fait. Ça ne pourra pas être fait. Et avec ça, on a vu aussi ce que c'est qu'un instructeur. Un instructeur est quelqu'un qui maîtrise les techniques, mais il ne maîtrise que les techniques que les autres ont réfléchi pour lui donner. Il sait très bien d'être instructeur, mais en étant aussi instructeur sur le long terme, il y a toujours les gens qu'on va instruire qui vont passer au-dessus de nous. Et il faut toujours encore se méfier de ne pas encore être aussi comme le sorcier. Il ne faut pas devenir aussi sorcier qui est de dire c'est moi qui l'a formé, pourquoi il veut montrer que c'est moi, si ça ne passe pas par moi, ainsi de suite. Et le troisième élément, c'est un enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui comprend le pourquoi on fait certaines choses. Alors, c'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que, dernièrement, nous partageons sur la hanche. Il y a des instructeurs qui enseignent le karaté aux enfants en disant mettez la hanche, mettez la hanche. En réalité, sans comprendre que l'enseignement de la hanche n'existe pas en karaté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un mouvement physique de la hanche qui permet de faire que... Parce que ne faites pas que les enfants cassent leur hanche pour rien. En fait, parce que lorsque les gens disent mets la hanche, mets la hanche, mets la hanche, les gens arrivent à se casser, à créer des choses. Non. Quand on dit la hanche n'est pas un mouvement comme la hanche n'est pas un mouvement avec de l'amplitude. Quand on dit la hanche, au niveau de l'enseignement, il fallait juste comprendre que impulse à partir de ta hanche. Lance à partir de ta hanche. Lance le mouvement à partir de ta hanche. C'est ce qu'on apprend à partir du deuxième, troisième dan en karaté, qui est fondamentalement, ce n'est plus physique. C'est quand on peut travailler à la hanche, on ne voit pas. Or, les instructeurs vont dire, je veux voir ta hanche bouger. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en train de casser la hanche des enfants pour rien. Alors que les petits exercices de hanche qui permettent naturellement de travailler, on peut le faire naturellement. Et c'est ce que nous apprenons au Nakado. Nous apprenons aux enfants à travers la hanche, même sans leur dire que c'est la hanche. Et on apprend aux enfants aussi à lancer les coups de poing à partir de la hanche, sans leur dire. Parce que plus tard, on ne voudrait pas que les instructeurs viennent casser leur hanche. Par exemple, on lance 1 et 2. 1 et 2. Et c'est des choses comme ça qui font que lorsqu'on parle de la hanche, ce sont des éléments que un enseignant explique de façon différente qu'un instructeur et ça donne des conséquences totalement différentes au niveau du pratiquant. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir savoir que la ceinture noire n'est que le début. La ceinture noire veut dire qu'on a appris les techniques de base, mais c'est le début de l'apprentissage du karaté. Et c'est le début d'abord de quelque chose qui vient par rapport à un cycle. Le cycle de savoir, oui, mais il y a aussi le savoir-faire, il y a aussi le savoir-être, il y a aussi le faire savoir. Ce sont des cycles qui font qu'à partir de la ceinture noire, on doit entrer dans ce cycle-là. Tu peux savoir des choses, oui, c'est bien, mais est-ce que tu sais faire? C'est aussi autre chose. Tu sais faire, mais est-ce que tu sais être? Parce que lorsqu'on étudie le pourquoi le karaté perfectionne l'âme et perfectionne la mentalité, on se rend compte que tu peux savoir faire, mais tu ne sais pas être. C'est pour ça qu'on peut voir des maîtres qui sont les plus, comme nous avons vu, les sportifs karatékas sorciers, les instructeurs karatékas sorciers et les enseignants karatékas sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la capacité de savoir-être. À la base, si tu es sur une voie, c'est que les gens de derrière vont toujours venir, ils vont toujours te dépasser, par tu vas aussi tirer et t'arrêter quelque part. Et il faut toujours travailler pour ceux de derrière pour qu'ils aillent plus loin. Or, il y a ceux qui travaillent pour limiter ceux de derrière et pour que ça ne passe que par eux. C'est ça la sorcellerie dans le karaté. Et naturellement, c'est parce qu'on n'a pas médité sur quelle était ma particularité ou mon couloir dans ma ceinture noire. C'est très important de définir quel est mon couloir dans ma ceinture noire. Et est-ce que je suis un simple karatéka qui fait aussi comme ça? Est-ce que je suis un sportif? Est-ce que je suis un instructeur? Est-ce que je suis un enseignant? Ou est-ce que je suis un maître? Parce que maître aussi, c'est par rapport à la maîtrise de quelque chose. Et là, c'est un autre élément que nous avons discuté sur les vidéos plus haut. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a parlé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de cliquer sur la cloche de notification.